Je reste toujours étonné lorsque j'entends quelqu'un, par exemple, qui est très fort en imitation. Sûrement que vous connaissez des gens, peut-être même qui sont à côté de vous et qui sont très bons dans la manière d'imiter certaines personnes. Je reste toujours étonné quand je vois, par exemple, Mme Dicker à la télévision qui va imiter Ginette Renault. Je pense à André-Philippe Gagnon c'est extraordinaire tout ce qu'il va faire, ce gars-là, comment est-ce qu'il va imiter autant des hommes, autant des femmes. Il va chanter, puis il va prendre des voix bien hautes. Il prend des expressions faciales vraiment extraordinaires. Et de voir que ce gars-là jouit d'une grande popularité partout où il va, il semble gagner sa vie en faisant des imitations. Et partout où il va, les salles sont combles et c'est vraiment agréable de pouvoir le regarder à la télévision. Il y a une autre chose aussi, une autre illustration que j'ai pensé. Vous savez, lorsqu'on regarde, par exemple, une émission de policière à la télévision, s'il y a des polices, il y a une femme. S'il y a une femme, il y a un homme. S'il y a un homme, il y a un meurtre. S'il y a un meurtre, il y a de l'assurance. Non, mais ça tourne tout le temps autour de tout ça. Et de voir qu'à un moment donné, il y en a qui vont essayer d'imiter la signature du chèque du défunt pour essayer d'aller chercher le maximum à retirer. Et lorsque maintenant que les polices se mettent dedans, qui vont enquêter, qui vont vraiment regarder avec toutes les techniques qu'on a maintenant aujourd'hui, des spécialistes en identification des écritures vont maintenant en arriver à un point de prouver vraiment si l'écriture est authentique ou bien si c'est quelqu'un d'autre qui aurait signé le chèque. C'est spécial parce qu'ils vont regarder la pointe de la mine. Est-ce que maintenant c'est écrit fort ou bien c'est écrit léger parce qu'on signe tous de façon différente. Et finalement, il en arrive vraiment à prouver si c'est authentique ou bien si c'est complètement faux. Aussi, on dit que chercher à imiter quelqu'un, dans certains cas, pourrait être vraiment nuisible. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je ne sais pas si vous vous êtes déjà planté même en voulant imiter quelqu'un qui n'était pas nécessairement un bon modèle à imiter. Et surtout aujourd'hui, on voit même la jeunesse qui est là et voir maintenant, on voudrait tellement imiter un, tellement imiter l'autre, et on peut se perdre lorsqu'on veut chercher à imiter des amis, au fond, qui n'ont pas nécessairement un bon témoignage. Une dernière illustration qui m'est venue à l'esprit, j'ai eu la joie de grandir dans un foyer vraiment extraordinaire. Et puis c'est comme vous savez, avec mon père, j'ai toujours eu des belles relations avec lui. Et étant plus jeune, j'ai désiré vouloir commencer maintenant à être un homme. Non, mais je ne sais pas vous autres si vous avez passé par là, mais moi, je me rappelle à l'âge de 12 ans, 13 ans, que je me suis dit, mais on va essayer de faire comme mon père. Quand il prenait le journal, il s'assisait, prenait le journal de mon ami, puis on n'était pas capable de voir rien. Alors, mon père, il fait ça de même. Alors, j'ai commencé, moi aussi, je prends le journal, je suis tout jeune, je le rouvre. Mais qu'est-ce qu'il peut trouver d'intéressant là-dedans, ça? Je ne comprenais pas du tout. Mais après ça, quand j'allais observer, croise la patte, et puis il a de l'air un petit peu sérieux. Un petit peu plus tard, avec une cigarette au bec. Non, mais on a-tu l'air assez des messieurs, pareil, hein? Parce que j'étais en train de chercher mon modèle. Et à un moment donné, il m'a une cravate. On va mettre une cravate. Coudon. Et mon père, il m'a une boucle. Je ne sais pas si vous vous rappelez les grosses boucles papillons, hein? Et là, je ressemble à mon père. Et puis là, il me semble que je suis un bon imitateur. Puis je me sens vraiment bien dans ma peau. Mais c'est des périodes de la vie qui ont été vraiment agréables, qui m'ont marqué personnellement, qui ont fait le bout de chemin dans leur vie. Et c'est des belles choses que j'ai apprises. Donc, je continue encore à pouvoir les traîner aujourd'hui. Sans plus tarder, on va aller maintenant dans la prière et je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Alors, notre bon Père Céleste, c'est bien l'importance de venir devant toi, de te consulter, de tourner nos regards vers toi. Puis ce matin, mon Père, puisses-tu encore une fois disposer les cœurs de chacun de nous à l'appel de ton bon Saint-Esprit, puis permets qu'à ce que nous puissions y être grandement attentifs. Touche nos cœurs par ton action puissante, par ta grâce encore une fois. Et merci encore, mon Père, pour tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin. Au nom de Jésus, amen.
Alors maintenant vient l'importance de bien choisir nos modèles. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté à cela. Oui, plus qu'on avance maintenant dans la vie chrétienne, surtout dans la vie chrétienne, on a vraiment besoin d'avoir des modèles. Mais la question qu'on doit se poser, c'est qui voulons-nous réellement imiter? Qui voulons-nous réellement imiter? Les Philippiens, par exemple, avaient la joie d'avoir un modèle qui était sous leurs yeux. Et c'était leur missionnaire qui les avait emmenés au Seigneur Jésus. C'était l'apôtre Paul. Il dit ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu en moi. Il dit quoi? Pratiquez-le. Wow! C'est vraiment quelque chose. Pratiquez-le. Alors moi, ce matin, je me suis dit, donc, dans la vie d'un bien-aimé, êtes-vous content, êtes-vous contente vraiment d'être des bien-aimés? OK, c'est correct. Là, bien, dans la vie d'un bien-aimé, il devrait y avoir plusieurs explosions de joie en ce qui concerne notre appel à imiter Dieu dans l'amour de Christ. Il devrait avoir plusieurs explosions de joie, parce que le chrétien est de plus en plus terne et de plus en plus moche, d'une façon générale que je parle pas d'ici, triste, abattu, le menton par en bas, puis je suis chrétien. Ah oui, je suis un chrétien, il n'y a pas d'erreur. Où est la joie? On n'en trouve plus, on n'en voit plus de ça, ces joies-là, ou bien c'est moi maintenant qui est complètement en train de paranoïer. Hein? Alors, je pourrais me poser cette question-là. Quand que je regarde la parole, est-ce que vraiment que moi, personnellement, je suis un bon imitateur de Dieu? Est-ce que je pourrais vraiment m'arrêter, regarder la parole, quand je regarde ce que la parole veut me dire, ce qu'elle veut m'enseigner? Est-ce que vraiment que je la prends au sérieux? Ou bien maintenant, une autre question qu'on pourrait se poser, qu'en est-il de ma marche dans l'amour? Qu'en est-il de cette marche d'amour dans la parole de Dieu? C'est vraiment tout un sujet. Puis nous sommes appelés en tant que bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'héritiers de Dieu, de co-héritiers de Christ, à imiter Dieu dans l'amour de Christ. On a toute une position, vous savez. Le Seigneur Jésus, là, il nous a tellement élevés. Et puis nous sommes appelés à marcher, à répondre à cet appel que Dieu nous fait. Alors, un bien-aimé est appelé à se démarquer par sa marche, par son amour qu'il a à travers la parole. C'est un sujet maintenant qu'on retrouve. L'apôtre Paul qui a écrit 13 livres, ça revient continuellement à travers les 13 livres qu'il a écrits, qui va sensibiliser, qui va encourager les frères et les sœurs dans cette marche de l'amour. Tout comme il est en train de dire, un nouveau-né doit apprendre à marcher vraiment sur le plan spirituel. De la même manière maintenant qu'on va prendre un jeune garçon, une petite fille, et que là maintenant, on va essayer de leur faire les premiers pas. Avez-vous remarqué comment est-ce qu'on est gaga avec ça, hein? Et là, maman est en face, papa est en face, puis vite. Puis là, maintenant, on va vouloir qu'ils s'en viennent, puis non, mets ta tête de l'autre côté, puis il s'en va de l'autre côté. Non, au milieu peut-être, puis viens-t'en, viens voir papa. Et là, on voudrait, puis là, ils s'en vont, puis tout, insécure. Ah non, mais regarde-moi, regarde dans les yeux, et viens, quand papa, il est là. Ah, je vais te prendre si tu es pour tomber. Qui n'a pas fait ça avec ses enfants? Moi, je l'ai fait. J'avais l'air tellement gaga, mais c'est pas grave, je l'ai fait. Et j'étais vraiment content de commencer à voir mes enfants qui, maintenant, commençaient à désirer vouloir marcher. Et ce qui était le plus difficile pour eux autres, dans le fond, c'était de trouver un équilibre. Mais à l'instant qu'ils ont trouvé l'équilibre, ils ont été capables de marcher. Regardez ça parce que tantôt, je vais revenir avec l'équilibre. Donc, en tant que croyants dans la foi, nous avons à apprendre, nous aussi, tout comme
un jeune enfant à faire nos premiers pas dans la marche de l'amour, de la parole qui nous est demandée. L'enfant, maintenant, lui, quand il va voir le papa, il a confiance que papa qui va intervenir. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que vraiment que nous avons confiance que Dieu va intervenir dans notre marche? Est-ce que nous croyons que le Seigneur vraiment qui va venir au-devant de nous, qui va nous prendre si advenant que nous avons à tomber? Est-ce que vraiment que j'ai confiance dans ce que Dieu me demande? Parce que vous savez, marcher dans l'amour de la parole, ça demande beaucoup de conviction. Ça demande beaucoup de conviction si je désire marcher dans l'amour de la parole. Le passage dit, « Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés » dans Éphésiens 5 et le verset 1. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Quel bel encouragement! Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et nous sommes appelés à marcher dans cet amour et de voir maintenant que c'est un des sujets que l'apôtre Paul parle abondamment. Il a affirmé continuellement l'importance de marcher dans la parole, marcher dans cet amour. Et pourquoi que l'apôtre Paul a dit ça? Pour quelle raison qu'il le dit? Saviez-vous que la marche de l'amour, marcher dans l'amour de la parole, que c'est la marche la plus digne que Dieu a mis, qu'il nous demande de faire, qu'il nous demande de pratiquer? Regardez dans Éphésiens 4 et le verset 1. Il dit là, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Ah, c'est quelque chose. Et de voir que lorsque Paul a écrit ces quelques lignes, il était en prison. Et le fait qu'il était en prison, il est en train de leur exposer, au fond, sa soumission à la parole, qui est en train de dire, c'est pas parce que je suis prisonnier, que je suis en prison, que je vais vivre d'une façon différente. Et je vais garder le standard. Dieu m'a donné un appel. Dieu me demande de marcher d'une manière digne de la vocation qui m'a été adressée. Et de voir que l'apôtre Paul est devenu prisonnier de Jésus lorsqu'il était sur le chemin de Damas. Dans Acte 9, on le voit, dans Acte 22 aussi, lorsqu'il s'est présenté devant le roi Agrippa, et là maintenant qu'il commence à raconter son témoignage, comment est-ce qu'il est venu à Jésus-Christ. Et de voir que sur le chemin de Damas, mais l'apôtre Paul n'a jamais échappé à cette captivité divine. Eh bien, nous aussi, on a été saisis de ce même appel. Nous aussi, nous avons eu cette captivité divine. Vous rappelez-vous de la première journée que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans vos vies? Ah, c'était merveilleux. À partir de ce moment-là, Dieu a fait de moi son prisonnier. Vous, est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez que vous êtes un prisonnier, vous aussi, de Jésus-Christ? Nous sommes vraiment ce prisonnier de Jésus-Christ, nous aussi. On était tellement contents. Quelle belle journée, la journée que j'ai rencontré Jésus-Christ. C'était tellement agréable. J'espère que vous en gardez un bon souvenir. Moi, personnellement, j'en garde un souvenir extraordinaire. Et de voir que ce souvenir-là est constamment présent à mon esprit. Jamais j'aurais pensé qu'un jour que Dieu m'aurait donné un appel à vouloir venir à lui. Jamais, jamais, jamais j'aurais pensé. Parce que pour moi, je me disais, c'est impossible. Comment, voyons donc, le Créateur qui s'intéresse à moi, ça se peut pas. Mais quand on m'a partagé Jean 3,16, j'oublierai jamais ça de toute ma vie, hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Wow. Comment se fait qu'on n'a jamais entendu parler de cet amour? Et là, maintenant, à partir de là, Dieu cognait à la porte de mon cœur. Michel, je te fais un appel. Je t'appelle
à la vie éternelle. Et je me rappelle avoir dit à mon pasteur à ce moment-là, quand il dit « Est-ce que tu veux te repentir, accepter Jésus-Christ et recevoir la vie éternelle? » Je me rappelle que j'ai dit « Mais un fou dans une poche. » Il dit « Ça m'intéresse. » Je lui ai dit « Moi, je la veux, la vie éternelle. » Et de voir qu'à partir de là, maintenant, ma vie a complètement changé. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Hein? Si vous avez, tous ceux qui sont dans cette salle, si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, puis je le crois vraiment, vos vies changent. Ça devrait changer. Oui? Ouf, je commence à me poser des questions. Hein? Alors, mais est-ce que vraiment cet appel-là que Dieu nous a fait, parce qu'il nous a fait un appel, est-ce que je l'ai pris vraiment au sérieux? Est-ce que j'ai pris cet appel-là au sérieux du moment, ou bien maintenant c'est encore sérieux dans ma vie aujourd'hui? C'est extrêmement sérieux dans ma vie aujourd'hui, cet appel-là. Cet appel-là le sera jusqu'à mon dernier souffle. L'appel que Dieu m'a fait. Un prisonnier, au fond, c'est celui qui est privé de toute liberté. Et combien qui sont tombés maintenant aux mains d'un ennemi, qui ont été gardés en captivité? Je me suis rappelé, par exemple, Saddam Hussein, il y a plusieurs années, comment est-ce qu'il a gardé des gens en captivité. Et de voir aussi même l'apôtre Paul lui-même, lorsqu'il a fait mettre des chrétiens en prison, à cause que ces gens-là témoignaient le nom de Jésus-Christ. Alors imaginez maintenant ceux qui sont prisonniers pour avoir commis un meurtre. Aux États-Unis, on sait maintenant que la sentence, c'est de 50, 60, 100, 150 ans de prison. Et quand tu dis là, que seule la mort va te libérer de la prison, ça fait vraiment réfléchir. Mais Paul se dit être un prisonnier de Jésus. Et le prisonnier, littéralement, ça veut dire « je suis un esclave de Jésus-Christ ». Et de voir, et là, je me suis dit, mais pourquoi il dit ça? Il est prisonnier, et là, il est un esclave. Et là, j'ai compris. Je me suis dit, ben oui, je peux comprendre. Et je vous dirais d'une façon illustrée, il est menotté à Jésus-Christ. Je suis menotté à Jésus-Christ. C'est merveilleux. Je ne peux plus m'en détacher. Je ne peux plus l'ignorer. Je suis menotté à Jésus-Christ. Imaginez comment est-ce que c'est agréable d'être attaché si près de notre Sauveur. Peut-être sommes-nous des chrétiens maintenant qui aujourd'hui, qui ne désirent uniquement perdre notre liberté, hein, pour s'attacher au Seigneur Jésus. Et de voir que, ou bien devenir esclave de Jésus-Christ, hein, devenir esclave de Jésus-Christ. Et ce qu'on fait avec les années, on reprend cette liberté-là. Je veux l'apprendre, faire ce que je veux. Attends un peu, là, suivre Jésus-Christ, là, ça commence à être vraiment exigeant. Ça commence à être vraiment... Ça prend beaucoup de temps dans ma vie, être capable maintenant de suivre Jésus-Christ, de garder constamment les yeux sur lui, de marcher dans l'amour de la parole, c'est quelque chose. C'est vraiment entreprenant. Suivre le Seigneur Jésus, vous ne trouvez pas, vous autres? Quand on y pense, là, oui. Et de voir maintenant ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi il y a tant de chrétiens aujourd'hui qui marchent de défaite en défaite. Ils vont examiner leur vie personnelle à la loupe de la parole de Dieu et leur vie est un échec total. Pourquoi? Une chose est simple, parce qu'ils se tiennent bien loin de marcher dans l'amour de la parole. Pourtant, ils connaissent la parole, ils savent ce que la parole de Dieu dit, mais n'ont pas l'amour pour le mettre en pratique. Et au fond, marcher dans l'amour de la parole, c'est de marcher dans les traces du Seigneur Jésus. Marcher dans l'amour de la parole, pour certains, peut-être même que c'est le moindre de leurs soucis. Chercher à imiter Dieu dans l'amour de Christ? Wow! Il suffirait juste d'entendre le témoignage de vos amis, là où est-ce que vous travaillez. Qu'est-ce que vos amis pensent de vous? Certainement qu'on ferait peut-être le saut. Autant par rapport que le témoignage n'est peut-être pas bon du tout, puis dans d'autres circonstances, le témoignage serait probablement à la gloire de Dieu. Combien de chrétiens qui sont non satisfaits de leur vie chrétienne?
pour la simple raison qu'il ne désire pas être un esclave de Jésus-Christ. Je ne veux plus être son prisonnier. Et c'est pourtant la vérité, c'est que nous sommes son prisonnier. Nous sommes l'esclave du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs, dans le fond, aujourd'hui, je réalise qu'ils se contentent de leur petite ticket pour le ciel. J'ai mon ticket pour le ciel. Je sais quelle place que je m'en vais à cette heure-là. Le reste, là, ça m'importe peu, le reste. Je suis sauvé pareil. Jésus-Christ m'a accepté pareil. Cassé, hein? Pendant que le Seigneur désire nous offrir beaucoup, beaucoup mieux. Le résultat est frappant. C'est que nous avons tellement tendance à se centrer uniquement sur soi-même. On devient tellement égocentrique. Et ça, je pense qu'on n'a pas de la difficulté à le faire. Hein? Par nature, on fait ça. On est égocentrique. Et puis non seulement ça, mais le cœur va s'endurcir. On va tomber dans une rébellion tellement, tellement difficile. On aime à être centré sur nous-mêmes et on en arrive à un point dans nos propres vies, là où que nous avons de la difficulté à réaliser que le Seigneur Jésus est encore attirant. Le Seigneur Jésus m'attire encore à travers toutes ces années de vie chrétienne. Je suis tellement content d'être attiré par le Seigneur Jésus. J'aime me laisser attirer. J'aime plonger un regard d'amour dans sa parole. Et là, ce qui va attirer toute mon attention, je me dois maintenant simplement de regarder ce que le Seigneur Jésus m'enseigne selon l'optique divine. Wow! Ça, c'est quelque chose. Et comment que je fais ça? Vous savez, quand je prends la parole de même, j'aime l'écouter avec la foi. J'aime la regarder avec la foi. Savez-vous pourquoi? Ce que j'aime de la parole, là, est tellement silencieuse. C'est pour ça que j'ai besoin de l'écouter avec la foi, de la regarder avec la foi. Et là, maintenant, lorsque ça touche le cœur, wow! Là, elle devient active. Mais ça se passe dans le silence. Et j'ai besoin, lorsque je m'approche de cette parole, vraiment de jeter ce regard de la foi. Une telle attitude, on dit qu'un simple regard d'amour de la parole, une simple mise en pratique, c'est le commencement de la maturité spirituelle qui va s'installer au cœur du chrétien. Et là, on pourrait dire, comme David, est-ce que David dit? Il dit, « J'ai constamment le Seigneur sous mes yeux. Et lorsqu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. » Se laisser attirer par le Seigneur Jésus. Ici, un passage que vous connaissez tous dans 1 Jean 2, je vous lis, qui dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » C'est fou de voir comment est-ce qu'on est attiré par tout ce qui nous dérange autour de nous autres. Pendant le temps que lorsqu'on regarde la parole, c'est silencieux. Puis je devrais me laisser attirer par ce silence et examiner avec les yeux et le regard de la foi. Qu'est-ce que mon Père veut me dire? C'est vraiment spécial, c'est vraiment agréable. Une des illustrations, par exemple, regardez, quand j'ai rencontré ma femme, j'aime ça. Quand on vient en arrière de même, hein, c'est tellement agréable de se rappeler ces bons moments-là. Vous savez quoi? Ma femme, là, ça n'a pas pris 50 regards d'amour pour comprendre que j'étais un homme prêt à être aimé. Je vous dis, sûrement que vous l'avez vécu, vous autres aussi. Et là, j'ai commencé à l'attirer. Ça a été facile. Savez-vous pourquoi c'est facile? Non? Un simple petit regard d'amour. Un simple petit regard d'amour fait toute la différence. Vous vous rappelez, vous autres aussi, le jour que vous avez porté un regard d'amour sur votre bien-aimé?
Il n'y a pas juste moi, là, ce matin. Vous vous en rappelez, vous autres aussi? Et comment, quand que les yeux se sont croisés, et de voir que ce regard d'amour-là a été un premier début. On a eu des enfants, maintenant on est rendu avec 3 beaux petits-enfants. Maintenant, la question se pose. Pourquoi ne porterions-nous pas un regard d'amour dans notre manière maintenant d'imiter Dieu? Pourquoi que je ne porterais pas un regard d'amour dans la manière d'imiter Dieu? C'est une disposition du cœur. J'ai besoin de regarder sa parole et de dire maintenant cette parole-là, je veux vraiment qu'elle me remplisse de cet amour-là. Alors, si je me laisse diriger par le Saint-Esprit, oui, je serai attiré, ça va me toucher quand que je vais lire Éphésiens 4.1, quand il dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Imitez Dieu dans l'amour de Christ. Et nous pouvons le faire tout simplement, comme je vous dis, en posant un regard de la foi, un regard amoureux, en donnant une écoute de la foi, et ça va faire toute la différence. Puis je suis vraiment content de voir que vous réalisez au fond que ce dont je vous parle, vous comprenez de quoi je vous parle ce matin. Parce que tout le monde, nous avons déjà posé des regards d'amour. Vous n'êtes pas différent de moi. Vous comprenez très bien. Et de voir maintenant qu'à partir de là, oui, on peut poser un regard d'amour sur la parole. Et Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je mette en pratique? Viens me montrer à marcher d'une manière digne. Je vais vous l'expliquer tantôt. Donc, l'expression, quand Paul dit « je vous exhorte », qui veut dire être appelé à côté de quelqu'un pour l'aider ou bien pour être aidé. Et l'apôtre Paul ici est en train, je dirais, d'évoquer des sentiments vraiment qui sont puissants, qui sont intenses. Il est en train de communiquer des désirs qui sont profonds. Et non seulement ça, mais on pourrait voir ce beau verset comme un appel, comme une prière, une supplication. C'est vraiment agréable. Ce sont des règles, au fond, que tout croyant né de nouveau, que nous devons suivre si vraiment nous désirons marcher d'une manière digne de la vocation que Dieu nous a adressée. Et de voir maintenant que Paul, maintenant, il ne se sent pas en paix. Quand je regarde Éphésiens 4, il est là maintenant parce qu'il est en train de faire ces recommandations-là continuellement pour la simple raison que je serai en paix le jour que je verrai que mon message passe et que les chrétiens, dans le fond, sont en train de répondre à cet appel que Dieu leur a donné à marcher d'une manière digne selon la vocation que le Seigneur leur a donnée. Marcher d'une manière digne. Alors, laissez-moi vous lire dans 1 Thessaloniciens 2, les versets 13 et 14. Tellement beau, tellement agréable. Il dit, « Pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Il dit, quand vous, frères, vous êtes devenus, quoi? Des imitateurs. Vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Vous êtes devenus des imitateurs. Imaginez si l'Église du Saguenay deviendrait les imitateurs par excellence au niveau de toutes les églises du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pensez-vous que c'est possible? C'est tout un défi. C'est tout un défi apprendre à marcher dans l'amour de la parole. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve dans la parole? On retrouve maintenant qu'elle sauve. Dans Romains 10, 17, tout le monde connaît le passage. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle enseigne, elle instruit dans 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile et pour enseigner, pour instruire. On voit aussi qu'elle dirige dans le psaume 119 et le verset 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Et il continue. Et elle conseille dans le psaume 119 et le verset 24, lorsqu'il dit « Tes préceptes font mes délices ».
tes préceptes. Regarde, je me réjouis tellement de ta parole. Elle redonne la vie dans le psaume 119 et le verset 154. Rends-moi la vie selon ta promesse. Et de voir que David est constamment le cœur plongé dans la parole. Elle assure le rétablissement. On dit dans le psaume 19 et le verset 8, elle est parfaite, la loi de la parole. Elle restaure l'âme, tellement que nous en avons besoin. Et de voir, elle avertit aussi et récompense. Et David disait dans le même passage, « Ton serviteur en reçoit instruction. » Donc Dieu va donner, Dieu va attester davantage par le sceau de sa parole. Aussi, elle nourrit dans 1 Pierre 2, 22, quand Pierre dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel par lequel vous pouvez grandir. » Oui, on en a de besoin. Et non seulement ça, mais la liste continue ici. Allez jusqu'à dans Josué, le verset 1, 8 et 9, parce que je n'ai pas le temps de tout partager ce que ces passages-là disent, mais de voir qu'elle assure une prospérité. Quand l'Éternel dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès. C'est là que tu vas réussir dans tes entreprises. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Et bon courage. Et on a besoin, oui, de courage lorsqu'on est en train de regarder la parole, lorsqu'on désire vraiment être des imitateurs de Dieu dans l'amour de Jésus-Christ. Alors ici, maintenant, donc, ce qui importe pour Paul, au fond, lorsqu'il partage dans Éphésiens 4 et le verset 1, l'importance, donc, de pouvoir marcher selon l'appel digne de la vocation qui nous est adressée, il espère simplement voir du fruit dans la vie des chrétiens, du fruit spirituel. Non seulement les pasteurs, mais chacun de nous, nous devrions avoir la sollicitude de conjurer, de supplier les frères et les sœurs d'obéir à l'amour de la parole de Dieu. Dès le moment qu'on voit quelqu'un qui déraille, c'est la responsabilité de chacun de nous que nous pourrions faire. Et puis encourager la personne ou les personnes qui nous entourent et les amis, marcher d'une manière digne de la vocation que Dieu vous a, même qu'il nous a donnée. Et nous devrions avoir constamment cette passion, ce zèle, cet amour pour la parole de Dieu, pour encourager les frères et les sœurs à marcher d'une manière digne. Et le terme « digne » ici, qui veut dire, comme, non pas ricine, mais racine, l'idée d'équilibre, l'idée d'une balance. Ça me fait penser tantôt, avec le petit bonhomme, là, le petit-fils qu'on voudrait faire marcher, qui s'en va, là, puis tout déséquilibré. Mais nous devons maintenant vraiment s'examiner à savoir, ma vie chrétienne, la façon dont je marche. Est-ce que je marche d'une façon déséquilibrée, tout pareil, comme un jeune enfant que je voudrais maintenant qu'il puisse trouver son équilibre pour être capable de marcher droitement? J'ai besoin maintenant d'examiner ma marche personnelle. Le terme, donc, aios, qui donne cette idée, donc, d'équilibre. Ici, maintenant, vous trouvez quelque chose qui pourrait vraiment être intéressant. Le croyant qui marche, et lisez ça attentivement, le croyant qui marche d'une manière digne de la vocation qui lui a été adressée est quelqu'un dont la vie quotidienne correspond à la position élevée qui est celle d'un enfant de Dieu et d'un co-héritier de Christ. Sa vie pratique est à la hauteur de sa position spirituelle. Ah, c'est quelque chose qui est écrit là. C'est extrêmement profond. Maintenant, moi, je dois m'examiner attentivement, personnellement. Est-ce que ma vie pratique, est-ce que le comportement, la façon que je me conduis dans le monde, auprès de mes frères, auprès de mes sœurs, est-ce que vraiment je démontre que je vis à la hauteur de la position que Dieu m'a donnée? Si je dis que je veux marcher d'une manière digne de la vocation que Dieu m'a donnée, voilà maintenant ce qui devrait paraître dans la vie de chacun de nous. C'est sérieux. C'est très, très sérieux, la marche chrétienne. Je pense qu'il n'y a pas d'appel
plus haut que ce que Dieu nous a fait. Il nous a placés dans une position tellement élevée par rapport à Jésus-Christ. C'est le summum. Puis il dit, regarde, si on veut vraiment comprendre comment marcher, comment devenir un imitateur de Dieu, et c'est juste un début parce que je vais développer dans les autres mois qui vont venir, comment qu'on fait ça? C'est bien simple. Hein? Sa vie pratique est à la hauteur de sa position spirituelle. Et là, à ce moment-là, notre Père céleste est glorifié. Il est honoré de voir ses enfants, ses bien-aimés qui sont en train de répondre à l'appel que Dieu nous a fait. Il est 10h10, je vais arrêter là. 11h10, oui, merci. Je vais arrêter. Je ferai ça pour la prochaine fois, la suite. Mais je tiens vraiment à vous encourager qu'est-ce que chacun de nous, ce matin, que nous puissions nous positionner devant la parole. La parole nous encourage à être transparents les uns envers les autres, transparents envers le Seigneur Jésus. Et si je reconnais humblement que je ne vis pas à la hauteur de mon appel, on va se courber dans un mot, on va confesser ça à notre Père céleste, pour qu'il puisse nous emmener dans ses chemins, dans ses désirs, dans ses œuvres, dans ses actions à lui. À notre bon Père céleste, encore une fois, nous voulons venir devant toi pour te remercier pour ta parole. Merci encore, mon Père, d'avoir touché même mon propre cœur avec ta parole. Merci d'avoir entendu ce verset, d'avoir été à l'écoute de la foi, parce que je l'ai mis personnellement en pratique, mon Père, et puis le terme imitateur m'a vraiment touché. Et je veux vraiment te remercier pour l'action puissante de ton bon Saint-Esprit dans ma propre vie. Combien j'aimerais te prier, mon Père, pour chacun de mes frères et de mes sœurs qui sont ici, afin que tu puisses nous aider à atteindre ces beaux objectifs, parce qu'ils sont à la portée de notre cœur. Donne-nous cette écoute et ces yeux de la foi pour regarder ta parole, pour s'attendre à toi. Et viens nous aider, Seigneur, à nous discipliner dans notre mise en pratique de ta parole. Donne-nous ce privilège, humblement, Père, et merci encore de ce que tu vas nous accompagner. Et si tu vois qu'on trébuche, mais viens au-devant de nous, tout pareil comme un petit enfant, afin que l'on ne puisse pas se blesser. Mais encourage-nous par ta bonne main paternelle et que ton esprit te glorifie. Merci encore, mon Père, pour tout l'honneur que nous avons de pouvoir te servir et de te dire que nous t'aimons du plus profond de nos cœurs. Merci de garder nos cœurs et nos pensées en celui que tu appelles si affectueusement ton bien-aimé, car c'est en lui que je te prie pour sa gloire. Amen.